Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la cachérisation des ustensiles. Pour pouvoir utiliser des ustensiles qui ont servi à cuire ou qui ont contenu des aliments non cachers, ou concernant Pessah, des aliments chametz, il faut les cachériser avant de pouvoir les utiliser. Alors il ne s'agit pas là de les tremper au mikvé, comme on le fait pour les ustensiles et les récipients que l'on vient d'acquérir. Pour cela, je vous encourage à voir nos vidéos sur la Dvilat Kelim, où on a traité de ce sujet. Ce dont on va parler, c'est de la cachérisation dans le sens où on veut extraire toute trace ou reste d'aliments non cachers ou d'aliments chametz, y compris ce qui aurait été absorbé dans les parois de ces récipients pour pouvoir les utiliser avec des aliments cachers ou pour Pessah avec des aliments cachers les Pessah. Alors la première fois où la Torah traite de cette question, c'est dans le Sefer Bamidbar, à la fin du Sefer Bamidbar, après la guerre de Midian. Les Bnei Israël, donc, ont remporté une victoire contre les Midianim et ont emporté, grâce à cela, un important butin. Et dans ce butin, il y avait des ustensiles qui servaient à stocker et à préparer les aliments. Quand ces ustensiles et ces récipients étaient possédés par les Midianim, donc ils ont servi à préparer, à cuisiner des aliments non cachers, de la viande taref. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir les utiliser maintenant avec des aliments cachers? Eh bien, ce que dit le pasuk, c'est Kol davar asher yavo ba'esh, ta'aviru ba'esh, et Kol davar asher lo yavo ba'esh, ta'aviru ba'maim. C'est-à-dire, tout ce qui passe par le feu, vous le ferez passer par le feu, et tout ce qui ne passe pas par le feu, vous le ferez passer par l'eau. Par l'eau bouillante, sous-entendu. Alors, les Chachamim en déduit que la cachérisation d'un ustensile se fait en employant le mode d'usage qui lui a fait absorber le goût de l'aliment interdit. Kebolro, carpolto. Comme il l'a absorbé, comme il avale, ainsi il le rejette. Kebolro, comme il l'a absorbé, carpolto, ainsi il le rejette. On peut donc distinguer trois modes principaux de cachérisation. Donc ce qui est utilisé au feu de façon directe, comme les broches, les grilles de barbecue, même les plaquettes de four, les plaques sur lesquelles on cuit des aliments dans un four, eh bien ça doit être cachérisé justement au feu. C'est ce qu'on appelle le liboun. On fait blanchir le métal par la force du feu à l'aide d'un chalumeau. C'est ça le liboun. Ce qui est utilisé avec de l'eau bouillante, comme par exemple des casseroles, des marmites, des louches, des couverts, doit être ébouillanté pour être cachérisé. C'est ce que l'on appelle la hagrala. Donc on doit faire passer le récipient, l'ustensile, à l'eau bouillante. Et enfin, ce qui a été utilisé à froid peut simplement être nettoyé soigneusement et rincé à l'eau froide. C'est ce qu'on appelle la hadacha, le rinçage. Et de la même manière qu'on a recours à ces méthodes pour retirer les résidus et le goût des aliments non cachers, dont se sont imprégnés les parois des ustensiles, eh bien on emploie les mêmes méthodes pour en évacuer le goût des aliments chametz qu'ils ont absorbés pendant l'année quand on a fait cuire ou qu'on a préparé ou qu'on a stocké avec ces ustensiles dans ces récipients des aliments chametz. Alors avant de cachériser un ustensile pour la hagrala, il est obligatoire de le nettoyer soigneusement, car la hagrala, le fait de le passer à l'eau bouillante, ne suffit pas pour retirer les résidus alimentaires qui restent accrochés aux parois. Donc on doit d'abord enlever les aliments qui sont accrochés aux parois, et ensuite, pour en retirer ce qui a été absorbé dans les parois, on fait passer le récipient, l'ustensile à l'eau bouillante. Alors concernant le liboud, concernant les ustensiles qui doivent être passés au chalumeau, au feu, qui doivent être rougis au feu, il y a un débat entre les décisionnaires, il y a un débat entre les poskim. Est-ce qu'il faut le nettoyer avant de procéder au liboun? Alors le Rashba, il estime que là aussi, il faut nettoyer l'ustensile avant de procéder à ces cachérisations, parce que le liboun ne suffit pas. Le liboun suffit uniquement à faire sortir ce qui est dans les parois, mais ce qui recouvre les parois, il faut les nettoyer avant le liboun. Mais le Tour dit que le liboun, c'est quelque chose de tellement fort que ça permet de détruire même les résidus alimentaires qui sont accrochés aux broches, aux grilles, etc. Et c'est ce que tranche le Bet Yosef, et c'est ce que rapporte le Mishnah Brura pour la Halacha. Quand on fait passer un ustensile au liboun chamour, mais en réalité, cela tient lieu aussi de nettoyage. Alors, il y a un principe qui est inhérent aux règles de la cachérisation, qui est celui de hetera bala. Alors, cette cachérisation par le feu, pour un ustensile dont l'usage est celui du feu, kebolro carpolto, eh bien, il est de vigueur pour un ustensile qui a absorbé un aliment interdit. Il a absorbé du issour. C'est ce qu'on appelle issoura bala. L'absorption, c'était du issour. Et dans la Gemara de Avodazara, dans le Talmud, donc dans le traité Avodazara, on distingue ce cas
de Isura Bala, d'un ustensile qui a absorbé de l'interdit, de celui du Hetera Bala, de l'ustensile qui a absorbé le goût d'un aliment permis, mais qui ensuite est devenu interdit. Eh bien, dans ce cas-là, même un ustensile qui a été utilisé par le feu brut, donc comme des broches ou des grilles de four, eh bien, ils peuvent être cachérisés simplement avec de l'eau bouillante, simplement avec la agrala. Alors, l'exemple type qui est donné par la Gemara, c'est celui des sacrifices, de la viande, des sacrifices, de la viande des corbanotes qui sont apportés au Beth Amikdash. Eh bien, cette viande, elle est permise à la consommation, mais elle doit être consommée dans un délai restreint. Par exemple, pour le Korban Pessah, pour le sacrifice de Pessah, il doit être consommé, cette viande doit être consommée la nuit même. Au matin, la viande devient interdite, elle devient notare, et c'est un grave interdit de la Torah d'en consommer. Pour d'autres sacrifices, comme les shlamim, eh bien, cette viande doit être consommée jusqu'au lendemain soir du sacrifice. Mais le lendemain soir, la viande devient notare et interdite à la consommation. Donc maintenant, les grilles, les broches qui ont servi à préparer cette viande ont absorbé de la viande permise, du goût d'une viande permise. Mais ensuite, le lendemain soir, la viande devient interdite. La viande devient notare. Et donc le goût qui a été absorbé, lui aussi devient interdit, lui aussi devient notare. Eh bien, dans ce cas-là, la Torah n'oblige pas à faire un liboun. Elle n'oblige pas à cachériser ses broches ou ses grilles par le feu, par le chalumeau. Et une agrala suffit. Alors comment ça se fait qu'une agrala suffit? Il y a bien du goût qui a été absorbé par cette broche et par ces grilles. Eh bien, ce qu'on considère, c'est que la agrala, elle permet d'évacuer l'essentiel du goût. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait une agrala, c'est vrai qu'il reste du goût, mais ce goût-là, il est ce qu'on appelle kalouche, il est faible, c'est un goût faible. Et donc, étant donné qu'on parle de hétérabala, étant donné qu'au moment de l'absorption, le goût était celui d'un aliment permis, la Torah n'est pas aussi exigeante, et la hagrala, le fait d'ébouillanter ces ustensiles suffit puisqu'on a retiré l'essentiel du goût. Par contre, si l'ustensile a absorbé le goût d'un aliment qui était interdit au moment de l'absorption, s'il s'agit de Isura Bala, alors même ce goût qui est léger, même ce taram kalouche, il pose problème, et c'est pour cela qu'on a besoin de kebolro karpolto, comme le dit la Torah, ce qui est passé par le feu, ce qui a été utilisé par le feu, eh bien vous le ferez passer par le feu, et parce que il s'agit d'ustensiles qui ont absorbé des aliments non cachers, ce qu'on appelle nevela ou trefa. Alors si cette distinction entre hétérabala, entre ce qui a été absorbé en tant que aliment interdit et ce qui a été absorbé en tant qu'aliment permis, quel est le statut du chametz dans cette affaire? Eh bien, d'après le Rambam, d'après Maïmonide, le chametz, il est comparable au korban. Il est comparable au korban, il est hétérabala. Au moment de l'absorption, au moment où on utilise ces récipients, ces ustensiles pendant l'année, le chametz est permis, il est autorisé à la consommation. Et donc, même si on a fait griller des boulettes qui contiennent du pain, même si on a fait cuire du pain sur des plaques dans le four de façon directe, et donc c'est du feu direct, là, on pourrait penser qu'un liboun est nécessaire, mais selon Rambam, selon Maïmonide, là, étant donné que c'est hétérabala, étant donné que ça a absorbé du chametz au moment où il était permis, une agrala, le fait de le faire passer à l'eau bouillante est suffisant selon la vue du Rambam, selon la vue de Maïmonide. Mais le Rif et le Roche, Rabbeinu Yitzhak El-Fassi et Rabbeinu Asher estiment que le chametz doit être vu comme Isura Bala. Ça doit être vu comme quelque chose qui a été interdit au moment de l'absorption. Alors vous allez me dire, mais le chametz, il était permis au moment de l'utilisation, au moment de l'absorption. Quelle est la logique du Rif et du Roche? Eh bien, la différence avec le korban, c'est que le korban, au moment où son goût est absorbé, au moment où on prépare la viande du sacrifice, la viande est permise, elle n'a pas le nom de notar, elle ne porte pas le nom de notar, elle a un statut de héter de façon entière. C'est seulement après que l'interdiction de notar vient se greffer, une fois que le délai de consommation est passé, alors la viande s'appelle notar, la viande devient interdite. Par contre, le chametz, au moment où on le fait cuire, c'est vrai que j'ai le droit d'en consommer, mais il s'appelle déjà chametz. Ce chametz-là qui est interdit à Pessah, il était chametz avant. Et donc, c'est pas un aliment qui n'était pas chametz et qui est devenu chametz, c'est un aliment qui était chametz dès le départ, dès le moment de l'absorption. Et c'est pour ça que le Rif et le Roche considèrent le chametz comme étant Isura Bala, comme étant de l'interdit qui a été absorbé, c'est le goût d'un aliment interdit qui a été absorbé, et donc pour pouvoir utiliser ces récipients et ces ustensiles à Pessah, si ça a été cuit à feu sec, eh bien, on a besoin d'un liboun, on a besoin
du chalumeau pour le cachériser, et on ne peut pas se contenter simplement d'une agrala, on ne peut pas simplement se contenter de faire passer ces ustensiles à l'eau bouillante. Et le Shulchan Aruch tranche comme le Rif et le Roche que le liboun est nécessaire, il faut faire passer ces récipients et ces aliments et ces ustensiles au feu si on veut les cachériser pour Pessah, et c'est la halacha. Alors maintenant, quel est le statut d'une poêle à frire? Est-ce qu'une poêle à frire est regardée comme quelque chose qui sert à cuire avec de l'eau, et donc une agala, ébouillanter la poêle, ça suffirait pour la cachériser? Ou bien est-ce qu'une poêle à frire, ça doit être regardé comme les grilles du four, comme les tôles du four sur lesquelles on fait cuire du pain, et donc ça doit être cachérisé avec un chalumeau, avec le feu direct, en faisant rougir le métal. Alors les casseroles qui ont absorbé l'interdit par les liquides, on peut se contenter d'une agrala parce que l'absorption est plus faible qu'avec le feu direct. Étant donné qu'il y a du liquide, c'est une absorption qui est plus légère. C'est pour ça que là, la agrala suffit. Donc même si l'aliment a brûlé au fond de la casserole, mais on a cuit des pâtes et l'eau s'est évaporée et ça a commencé à brûler au fond de la casserole, la agrala suffit puisque l'absorption a commencé avec les liquides et c'était l'objet de la cuisson. Alors la friture, là aussi, dans cette optique-là, elle a pour objet d'ajouter du liquide à l'aliment préparé. Quand on fait cuire des briques, c'est parce qu'on veut que la brique, elle absorbe l'huile. Donc on veut que ce soit mouillé. On veut mouiller l'aliment. Et donc c'est pour ça que certains rishonim voient la cuisson à l'huile, voient la friture comme une cuisson à l'eau. Par conséquent, une poêle à frire peut être cachérisée par la agrala. On peut cachériser une poêle à frire simplement en la faisant ébouillanter, simplement en la faisant passer dans l'eau bouillante. Et ça, c'est l'opinion du Roche, c'est l'opinion de Rabbeinu Hacher. Mais d'autres décisionnaires, comme le Rashba, Rabbeinu Shlomo ben Aderet, parmi d'autres, pensent que souvent, l'huile est en faible quantité et l'aliment continue de cuire, même à sec. Et donc à ce moment-là, c'est comparable au tôle du four, c'est comparable au gris, c'est comparable aux broches, et donc un liboun est nécessaire. De plus, souvent l'huile reste au fond de la poêle et l'aliment lui touche les parois de la poêle et il est en train de cuire de façon directe quand il touche ces parois. Par conséquent, là aussi c'est comparable à une grillade, c'est aussi comparable au tôle du four et un liboun est obligatoire. C'est ça la position du Rashba. Alors le Shulchan Aruch, le Rav Yosef Karo, il a une position intéressante, une position d'équilibre. Il considère que concernant le chametz, on peut se contenter d'une agrala pour une poêle à frire. Par contre, si c'est une poêle dans laquelle on a fait frire des aliments interdits, comme de la viande non cachère, etc., eh bien là, il faudra un liboun, il faudra passer la poêle au chalumeau pour la cachériser. Alors les acharonim essayent de comprendre cette contradiction, parce que pour le chametz, il dit que ça suffit d'ébouillanter, alors que pour le non cachère, il dit qu'il faut passer au chalumeau. Les acharonim suggèrent qu'il s'est appuyé aussi sur la position de Maïmonide. C'est-à-dire que la poêle à frire, on a effectivement le Rashba qui exige un liboun, on a le Rashba qui exige de passer la poêle à frire au chalumeau, mais on a le Roche qui pense que la poêle à frire, c'est comme une casserole, c'est comme une cuisson à l'eau, et donc ça suffit, une agrala, ça suffit de l'ébouillanter pour la cachériser. Mais maintenant, même si on pense comme le Rashba, que la poêle à frire, c'est comme une broche, c'est comme les grilles du four, et ça demande un liboun. Après tout, on a Rambam, on a Maïmonide qui pense que le chametz est hétérabala. C'est quelque chose qui était permis au moment de son absorption, puisque on l'a utilisé pendant l'année, à un moment où le chametz est autorisé à la consommation. Et donc c'est comparable au korban d'après Maïmonide. Et donc c'est hétérabala. Donc même si tu dis que la poêle à frire, c'est comme les grilles du four, même si tu dis que la poêle à frire, c'est comme les broches sur lesquelles on a fait cuire le korban, le chametz, c'est comme le korban. Le chametz, c'était permis au moment où son goût a été absorbé dans la poêle à frire. Quand j'ai fait frire pendant l'année mes briques, eh bien, les briques étaient autorisées à la consommation. Le chametz était encore permis. Et donc, selon Rambam, c'est hétérabala. Et donc, même si c'est une grillade, même si tu vois cela comme une grillade, une agrala suffit pour la cachériser. Et donc, on a à la fois la position du Roche qui dit que ça n'est pas une grillade, c'est une cuisson à l'eau, c'est comme une cuisson à l'eau, la friture. Et même si tu dis que ça n'est pas une cuisson à l'eau, c'est une grillade, on a la position du Rambam qui dit que le chametz est hétérabala. Et c'est ce qui explique pourquoi le Shulchan Aruch, pourquoi Rav Yosef Karo dit qu'une poêle à frire peut être cachérisée simplement
en la faisant ébouillanter, simplement en la faisant passer à l'eau bouillante. Alors, cette position du Shulchan Aruch, elle n'est pas unanime. On a le Pri Hadash du Rav Chizkiyahu da Silva, on a le Pri Toar du Rabbeinu Chaim Ben Attar, qui pense que à partir du moment où il a été tranché que le Chametz est ce qu'on appelle Isura Balar, c'est comme un interdit qui a été absorbé, eh bien on ne peut plus s'appuyer sur le Rambam, on ne peut plus s'appuyer sur Maïmonide, et par conséquent, pour la poêle à frire aussi, il faut se montrer strict, craindre l'opinion du Rashba, et faire passer la poêle à frire au chalumeau, au liboun, si on veut l'utiliser pendant Pessah. Ça, c'est ce que pensent le Pri Hadash et le Pri Toar. Et le Rama, Rabbeinu Moshe Isserles, il a une position équilibrée, on va dire, et il dit qu'on peut se contenter d'une agrala, mais il faudrait, en plus de cette agrala, après avoir ébouillanté la poêle à frire, après avoir fait passer la poêle à frire dans l'eau bouillante, il faudrait aussi ajouter ce qu'on appelle un liboun kal, une légère cachérisation au chalumeau, c'est-à-dire, on n'a pas besoin du chalumeau, on a juste besoin de faire chauffer la poêle sur le feu, de sorte à ce que le métal chauffe à blanc, et il chauffe suffisamment, ça veut dire sans qu'on y mette de l'eau ou de l'huile, mais que le métal chauffe suffisamment pour que si on y posait un brin de paille sec, eh bien ce brin de paille sec se met à brûler. Et ça, c'est ce qu'on appelle le liboun kal, le léger liboun, la légère cachérisation par le feu. Si on fait une agrala, une cachérisation par l'eau bouillante, et qu'on y ajoute une cachérisation de liboun kal, eh bien, d'après le Rama, la cachérisation est valable, et l'usage le plus répandu, c'est comme la position du Rama. Donc on a vu l'essentiel des règles de la cachérisation des ustensiles pour Pessah. Bien entendu, il y a d'autres règles. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur notre groupe WhatsApp. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et un très bon Pessah, Kasher Vesamer. Au revoir.